Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça sera mon unboxing numéro 3. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai reçu un colis donc comme vous le savez, la plupart des personnes ont trouvé en commentaire. Il s'agit bien d'un colis qui provient donc d'Altaïa. Voilà, parce que ils m'ont envoyé un mail la dernière fois pour me demander si je voulais bien présenter des miniatures d'une prochaine collection donc qui va sortir en mois d'août. Et donc bah voilà, donc j'ai accepté et puis donc bah, je vais les présenter sur cette vidéo. Donc je vais ouvrir le carton et donc je vais sortir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On se retrouve après. À tout de suite. Donc j'ai ouvert le collier comme vous pouvez voir, donc dedans il y a plusieurs miniatures. Donc bon, il y avait une feuille à moi, donc je l'ai mise de côté. Et puis bon, on va commencer donc la présentation des voitures. Donc je vais poser le téléphone et puis je vais les sortir bah, une par une. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais pousser le carton, qui est quand même assez gros. Et donc on va commencer donc par celui-là. Donc il s'agit donc d'un Saviem SG2. Alors j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu trompés sur le socle. Ils ont mis un B, alors que sur les plaques derrière c'est marqué SG2. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu gourés, mais bon c'est pas gênant, voilà. On peut le voir ici, c'est marqué un G. Donc c'est la nouvelle collection d'Altaïa, donc qui va sortir mi-août, enfin au mois d'août, je ne sais pas quand, sur les véhicules d'assistance rallye. Donc je trouve le thème très très bien parce que c'est vrai que les éditeurs font beaucoup de collections sur les véhicules de rallye, mais ils oublient de temps en temps les véhicules d'assistance. Donc j'aime beaucoup la collection. Voilà, donc c'est vrai que c'est une collection très bien. Donc comme on peut lire derrière, donc ce sont des véhicules qui sont fabriqués en métal et plastique injecté. Elles sont peintes à la main. Donc j'aime beaucoup l'idée donc de cette nouvelle collection. Donc on continue parce que je n'ai pas reçu que celui-là, bien sûr, j'en ai reçu d'autres. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celui-là qui est un Fiat Ducato. Voilà, donc le numéro 4 de la collection apparemment. Donc pareil, j'aime beaucoup. Donc de toute façon, je vais les présenter un petit peu plus en détail. Donc là, voilà. Donc le Fiat Ducato qu'on peut voir ici. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Alors là, ils l'ont mal collé. Ouais, là je vais quand même prendre le téléphone parce que sinon on va pas voir grand chose. Un Citroën C35 phase 2, donc voilà, donc encore très bien réalisé je trouve. Donc ça sera le numéro 1 de la collection, donc qu'on peut le voir ici. Donc un très beau véhicule. Voilà, donc c'est du XO à l'échelle 1,43 pour ceux qui ne le savent pas. Et j'en ai encore un dernier qui est ici. Voilà, et celui-là je le trouve magnifique. Il s'agit d'un Citroën Jumper 2,8 litres HDI, donc avec sa remorque à l'arrière, donc ça j'apprécie énormément. Remorque qui je crois peut s'ouvrir, donc je trouve ça fascinant et je trouve ça superbe. Et il est magnifique en plus, donc voilà, donc je vais les présenter un petit peu plus en détail et je vais les présenter dans l'ordre, comme ça sera beaucoup mieux. Et voilà, donc on va commencer donc par le numéro 1, donc je vais déplacer les autres pour avoir un peu plus de place. Voilà. On va commencer donc par le numéro 1 qui est celui-là. Donc ça s'est enlevé tout seul. Je vais le mettre de côté. Voilà. Donc le numéro 1, donc c'est celui-là. Donc le Citroën C35 phase 2. Donc que je trouve magnifique. Il est super bien fait. On a pas mal de petits détails. Donc je vais l'ouvrir en même temps. Alors si je vais y arriver, je ne sais pas. Voilà, le mieux c'est je vous reprends après et puis je l'ouvre en attendant. À tout de suite. Donc voilà le véhicule, donc je l'ai enlevé donc de sa petite boîte. Comme on peut le voir, donc un très beau véhicule, très bien fait, donc j'apprécie énormément. Donc un Citroën C35 phase 2 de la team Peugeot Talbot Sport, donc très bien réalisé avec beaucoup de petits détails. On a également donc une caisse arrière donc d'une Peugeot 205 Turbo 16 que j'apprécie énormément. Donc on a pas mal de détails sur le toit, également des pneus et également une caisse donc avec du matériel je pense à l'intérieur. Beaucoup de petits détails donc sur la carrosserie comme on peut le voir ici.
Voilà, donc j'apprécie énormément. Euh, je le trouve pas si lourd que ça, parce que, ouais, non, je le trouve pas si lourd que ça. Il est plutôt léger, je trouve. Donc la face avant qui est plutôt bien détaillée, donc avec une plaque d'immatriculation. Les feux sont représentés, ce sont des pièces, c'est pas peint directement sur la carrosserie. Les petits détails, j'apprécie énormément. Les rétroviseurs également, que j'aime bien. Le côté du véhicule, ouais, pareil, il est super bien fait, j'aime beaucoup. Voilà, l'arrière, bon, il n'y a pas d'ouvrant, c'est pas gênant en soi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Qu'il n'y ait pas d'ouvrant, c'est pas gênant. Voilà, donc avec le petit socle. Donc c'est du XO à l'échelle 1,43, je le répète. Donc pas mal de petits détails, non, j'aime beaucoup. Donc le numéro 1 de cette nouvelle collection, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va passer au numéro 2. Donc pareil, j'ouvre la boîte et je vous reprends après l'avoir ouvert parce que il est encore emballé, je l'ai pas enlevé encore. Voilà, donc je vous retrouve après. À tout de suite. Donc on se retrouve donc avec le numéro 2 de la collection donc que j'ai enfin ouvert. Alors celui-là par contre je le trouve un petit peu plus lourd que le numéro 1. Mais par contre il est super beau. Je l'aime beaucoup, il est super bien fait. Donc c'est un Saviem SG2 pardon. Un Saviem SG2 donc c'est pas un B, ils se sont plantés sur le socle en version longue parce que le châssis est quand même assez long, de la team Renault Sport. Donc c'est un véhicule des années 70 comme on peut le voir, qui est super bien fait, avec pas mal de petits détails. Par contre, ouais, il est quand même assez lourd celui-là, je trouve. Donc ouais, donc super bien fait avec à l'avant, donc pas mal de petits détails. Ah, on voit l'intérieur. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Donc avec les sponsors suivants, donc Calberson qui est marqué au-dessus. C'était souvent des Renault, je crois, des Renault 5 qui étaient avec ce sponsor-là. Donc un véhicule très bien réalisé, je trouve. Le couleur jaune et noir lui vont très très bien. Pareil, encore une fois, du XO143. Alors je vois qu'on peut mettre une remorque parce que derrière il y a un système pour, donc ouais, j'aime beaucoup. Ouais, non, très très bien réalisé. Pas mal de petits détails, donc ouais, j'aime beaucoup les deux premiers véhicules de la collection. Donc là, si on les met ensemble, donc on a déjà un bon début de collection. Donc je vais ouvrir le troisième, et puis bah, je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert le numéro 3, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un Citroën Jumper 2,8 litres HDI, avec bien sûr sa remorque qu'on peut voir derrière. Donc les deux sont très bien réalisés, je trouve. La remorque est super légère, et elle s'ouvre, comme on peut voir avec ça. Donc, on peut voir que ça s'ouvre, donc on peut l'enlever pour l'ouvrir. Voilà. Par contre, ça s'ouvre pas très très haut, donc bon, c'est pas gênant, mais la remorque s'ouvre et on peut mettre une voiture dedans, donc j'aime beaucoup. Ouais. Et donc ensuite, donc le Citroën que l'on peut voir, donc lui par contre, je le trouve quand même assez lourd, un peu comme le Renault. Il est quand même assez lourd, mais il est super beau. Avec les pubs Citroën, Xara, WRC, moi j'aime beaucoup. Voilà. Les plaques d'immatriculation également sont représentées. Le véhicule est super beau. Pas mal de petits détails. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, avec quelques sponsors sur la carrosserie du véhicule. Mais il est quand même assez lourd quand même, hein. Je pensais pas qu'il serait assez lourd comme ça, mais il est quand même. Alors c'est pas gênant parce que le véhicule est super beau, mais c'est vrai que le véhicule est quand même assez lourd. Voilà. Et donc bah je vais ouvrir donc le quatrième, et puis avant, je vais quand même présenter la remorque. Pas mal de petits détails sur la remorque, donc comme je vous l'ai montré, donc la remorque s'ouvre. Alors par contre, c'est ultra léger, je trouve. C'est ultra fragile. Voilà, donc super bien réalisé, je trouve, avec plaque d'immatriculation. Les feux sont représentés et c'est des pièces, c'est même pas peint. Voilà. Pardon. Et donc, ouais, donc super bien fait, j'aime beaucoup. Voilà, et donc bah, je vais le présenter le numéro 4. Le numéro 4 qui est un Fiat Ducato. Donc pareil, je l'ouvre et je vous le présente après. À tout de suite. Donc on se retrouve avec le numéro 4 donc de la collection, donc de la future collection, avec le Fiat Ducato, donc de la team Martini Racing Team. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est l'un de mes préférés, j'adore, il est super beau, simpliste mais super beau avec les très belles décos.
Voilà, celui-là c'est peut-être l'un de mes préférés pour l'instant. Pas mal de petits détails. Donc il est matriculé en Italie, donc ça change des plaques françaises. Il est super bien fait. Donc on a quelques logos, quelques sponsors de marqués dessus. Voilà. Pareil, il n'y a pas d'ouvrant, mais bon, c'est pas gênant en soi. Voilà, le véhicule est super bien fait. Euh, c'est peint à la main, donc ça j'aime beaucoup l'idée que ce soit peint à la main, ça change. Parce que là c'est super bien fait. On a pas mal de petits détails, on a une vue sur l'intérieur. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais en tout cas les véhicules sont super beaux et super bien faits. On a l'un des logos de Fiat, voilà, que j'apprécie énormément celui-là. Donc ouais, donc c'était un véhicule d'assistance, donc je pense pour les Lancia de l'époque. Notamment, je pense au Lancia Delta, au Lancia Rally 037 notamment. Les Stratos, j'ai pas le souvenir qu'elles étaient avec le sponsor Martini. J'ai un doute là-dessus, mais je ne sais plus. Il me semble que oui, mais j'ai un gros doute là-dessus. Voilà, mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-là, il est super beau avec la marque Lancia, le logo de la marque Lancia qui est dessiné dessus. Voilà, Pirelli également, Martini. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. C'est l'un de mes préférés, il est super bien fait. Fiat Ducato, voilà, les pièces au niveau des feux, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je pense que j'ai assez présenté les véhicules sur cette miniature. Je pense que je vous mettrai le lien donc, de la nouvelle collection en description, ainsi qu'un code promo donc pour avoir les véhicules. Je ne sais pas si je vais le faire via YouTube parce que j'ai aussi mon compte Instagram et ce genre de choses, je les fais beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je préfère le faire sur Instagram que sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc des miniatures. Voilà. Et puis si vous les avez, ce que vous en pensez parmi les 4 nouvelles miniatures de cette nouvelle collection. Je pense que par la suite, il y aura également de très belles choses dans cette collection qui est quand même assez inédite parce que les véhicules d'assistance, en vrai, il n'y a pas énormément de collections, il n'y en a même jamais eu. Ça a toujours été donc les véhicules de rallye, donc c'est assez dommage. Et puis en cadeau, si vous vous abonnez, il y a pas mal de choses, dont notamment un Renault Estafette au 1.24 avec une Renault 8 Gordini et ainsi qu'une remorque. J'ai vu ça, j'ai été super content parce que les véhicules sont super bien faits. Voilà, donc je vous mets l'estafette qui sera pour les abonnés. Voilà, que je trouve magnifique. Voilà. Il est super bien fait. Il est super bien fait. Donc il est au 1.24 avec la remorque et la Renault 8 Gordini. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah moi je vous retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis bah retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.